on va faire les halachot du Homer. La halachot de la conduite qu'on a l'habitude. Alors, au fait, en réalité, il faut savoir, tout ça, c'est des coutumes. Qu'est-ce que ça veut dire? Am Israël, bon, ça, au début, enfin, ça fait peut-être, il y a eu 2000 ans, peut-être ça a commencé. On a ressenti qu'il fallait obligatoirement faire un signe de deuil. Une coutume, il faut savoir que ça oblige. Quand tout, même mieux encore, même une communauté, la Gemara a dit qu'il y avait les gens d'une ville que leurs parents ne prenaient pas le bateau Erev Shabbat. Ils sont venus chez Rabban Gamliel, ils lui ont dit, nos ancêtres avaient les moyens. Ils n'avaient pas besoin de faire des affaires Erev Shabbat. En fait, ça veut dire que le vendredi, ils ne travaillaient pas. Alors, c'est pas une coutume qui n'a aucun sens. Une coutume qui n'a aucun sens, elle n'a aucun sens. Mais c'était une préparation au Shabbat, que tu arrives le Shabbat non fatigué. Ouais, on travaille Erev Shabbat, on arrive fatigué, on dégringole un peu. Ouais, c'est sûr qu'il y a une mitzvah, même celui qui travaille Erev Shabbat, de s'arrêter à temps. Mais eux, comme ils avaient les moyens, ils ont décidé, une bonne coutume, de vendredi ne travaille pas. Leurs enfants sont arrivés, ils ont demandé à Rabban Gamliel, c'est Masechet Pesachim Perek Mokom Shenahagu, ils lui ont dit, nos ancêtres avaient les moyens, mais nous, on est obligé de travailler même le vendredi. Est-ce qu'on peut travailler? Enfin, je dis dans mes termes, c'est dans le temps, c'était quoi? Il fallait prendre le bateau. On a dit c'est un bateau court, du Mitsour, les Tzidon. C'était apparemment quelques dizaines de kilomètres. C'était pas. C'est possible que la raison pour laquelle il ne travaillait pas, il ne voulait pas travailler la veille de Shabbat, c'était parce qu'il fallait prendre le bateau, et le bateau c'est fatigant, je ne sais pas. C'est une coutume qui est basée, ça veut dire une coutume qui n'a aucun sens, on ne parle pas de ça. Et bien il leur a dit à Rabban Gamliel, vous n'avez pas le droit de changer la coutume de vos ancêtres. Au fait, quand on prend une bonne habitude, qui a un sens dans la Torah, ça devient un éder, un vœu. Et là, quelqu'un qui transgresse, il a transgressé un interdit minatora. Ouais. Et quand c'est une communauté entière, ben, ça devient un éder même pour leur descendance. Et pour pouvoir changer, il faudra que toute la communauté décide avec les rabbanim de faire Atarat Nedarim. C'est pas si simple que ça, mais quand c'est une coutume de tout le peuple juif, telle que la Havelut, les coutumes de deuil pendant cette période-là, c'est devenu un éder universel et on ne peut même pas annuler ce néder. Ça veut dire même si tout le peuple juif décide d'annuler, on va faire Atarat Nedarim, c'est impossible. C'est vrai que ce n'a pas celui qui transgresse volontairement. Alors, je ne vais pas faire peur. Quelqu'un qui se rase les cheveux, qui se rase la barbe. Alors, peut-être que la barbe, quelqu'un qui se rase chaque jour, quand il y a des cas de travail, il y a des terribles, il faut demander un rab. Mais si le rab n'a pas permis, il a transgressé une coutume, c'est transgresser un néder, c'est grave. C'est comme la kippa, les gens ne savent pas, la kippa c'est juste une coutume. Dans le temps, la Gemara dit dans Masechet Shabbat que la kippa c'est une segula yirat shamayim. Tu vas avoir la crainte de Dieu, tu te couvres la tête. Il y avait une fois, j'étais à la sécurité. Alors tu sais, ils veulent voir en dessous de la kippa. Alors c'était un arabe, il m'a demandé, il me dit, pourquoi vous mettez la kippa? Non, il a demandé par curiosité, moi j'aime bien rencontrer. Je lui ai dit, ça me rappelle qu'il y a en haut quelqu'un qui voit tout ce que je fais. Il sait ce que je fais, que je fasse du bien ou que je fasse du mal. Ah, ça lui a plu la réponse. Mais c'est vrai. Ouais. J'ai appris ça. C'est une coutume. Ça donne de la yirat shamayim. Et quelqu'un qui ne va pas la kippa, il transgresse son coutume. Alors c'est vrai que quand il y a des exceptions, ça dépend aussi des coutumes. Il y a des communautés que dans le travail se permettent d'enlever la kippa. Moi je pense qu'aujourd'hui, il faut mettre la kippa. Pourquoi? Parce que malheureusement, je pense que le problème des communautés juives qui sont arrivées en France, je vous dis ce que je pense, je ne sais pas si j'ai raison. Je me suis dit pourquoi les Nord-Africains arrivés en France, malheureusement, on sait ce qui s'est passé. Et bon, Hachem, ces 20 dernières années, il y a un renouveau de Teshuvah, mais avant la Teshuvah, c'était la catastrophe, sans parler après cette Teshuvah, quelle catastrophe il y a. Alors que les Juifs syriens arrivent aux États-Unis, un pays un peu plus, ou au moins autant attrayant que la France, ils sont tous restés attachés à la Torah. Et on peut dire que les mariages mixtes chez eux, c'est du 0,0%. Comment c'est possible? Et j'ai compris
Les juifs syriens, ils sont fiers de leur judaïsme. Ils sont tellement fiers qu'ils sont même fiers par rapport aux autres juifs. Ça veut dire pour eux, se marier avec quelqu'un qui n'est pas syrien, c'est une honte. Ils sont fiers. Pour eux, regarder quelqu'un qui n'a pas un rapport avec moi. On a manqué de notre fierté. Ouais. On voyait quelqu'un qui est masculin, intelligent, médecin. Waouh. Ah mais il a zéro Torah, il n'est pas attaché à Kadosh Baruch Hu. Hein? Ouais bon, on n'est pas fiers de notre judaïsme. Moi je pense qu'il faut mettre la kippa. Alors j'ai pas dit d'être kamikaze et d'aller dans des endroits où c'est dangereux, je n'ai pas dit ça. Mais si le maximum du risque c'est de se faire maudire, de se faire insulter, pour moi c'est pas une insulte. Ouais. On dit ça le juif, je suis fier de ça. Mais montrer la fierté, on est fier d'être juif, ouais. On est fier d'être le représentant d'Akadosh Baruch Hu. Évidemment, il faut se conduire de la façon qu'il faut, ouais. Mais on est fier de notre judaïsme, ouais. Un médecin qui est honnête, qui est bien, qui fait du kiddush, sa conduite, elle est exemplaire. Il a la kippa à la tête. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a sanctifié le nom d'Akadosh Baruch Hu. Il ne faut pas être gêné. Le gêne, c'est au début, mais après, ça, c'est mon avis. Ouais, mais ça, c'est une parenthèse, une grande parenthèse. Mais il faut savoir que les coutumes, c'est de la Torah. Ce que la Neshama ressent, Akadosh Baruch Hu n'a pas tout ordonné, pas parce que ce qu'il n'a pas ordonné n'est pas nécessaire, comme dit le Maharal, mais c'est parce que dans sa gentillesse, il nous a laissé nous associer à sa Torah. Il a dit, il faut faire, mais c'est pas moi qui vais te le dire. Ta Neshama va comprendre qu'il va le faire. On te dit que la kippa, c'est un symbole, Akadosh Baruch Hu au-dessus de moi. Et quand la Torah, la Gemara, Masechet Shabbat, fin de Masechet Shabbat, nous dit que celui qui se couvre la tête, il a de la Yirat Shamayim. Akadosh Baruch Hu a besoin de nous le dire qu'il faut le faire. C'est évident qu'on va le faire. Mais aujourd'hui, c'est encore plus. C'est montrer notre fierté. Ouais. J'ai dit la kippa et les tzitzit, c'est ma légion d'honneur. Pour moi, c'est une légion d'honneur. Ma légion d'honneur, je ne la cache pas. Alors, pas dans les cas où c'est dangereux. Dans chacun, il va se dire dangereux. Ouais, il y a eu un cas sur 1 million de quelqu'un qui s'est fait attaquer. Alors, ne conduis pas la voiture. Ouais. S'il y a autant de risques que la conduite de voiture ou la conduite de moto, tu ne peux pas me dire que tu ne mets pas parce que c'est dangereux. Tu te permets de prendre la moto quand même. On va prendre la voiture. Non, on ne va pas. Il y a toujours un danger très lointain de se faire attaquer. On ne parle pas de ça. Ouais, c'est... Combien de gens? Bon Hachem. Bon Hachem. C'est une parenthèse sur les coutumes. Donc, toute la halachot de Avelut, au fait, c'est un minhag que les Béné Israël ont pris sur eux. Et on n'a pas le droit de changer, on n'a pas le droit de se dire. Et celui qui le fait volontairement, il le fait parce qu'il est mezelzel, chas v'shalom. Par mépris des minhagim, c'est pas grave. Il faut savoir que c'est très grave. Ouais. C'est Yom Tov Sheni Shel Galuyot, le deuxième jour de Galuyot, c'est seulement une coutume. Et pourtant, nos sages nous enseignent que la même Kedusha qu'il y a le premier jour, elle existe le deuxième jour. Ouais. Tous les tikkunim, tout le bien-être, tous les mitzvot, tous les tikkunim, vous savez, les réparations spirituelles qu'on fait le premier seder, s'appliquent le second seder aussi. Pourquoi? C'est une coutume. Am Israël, parce qu'aujourd'hui on a le calendrier, on a continué à faire 2 jours de peur que le calendrier va se perdre, ou on ne sait jamais, tu vas te trouver dans... Et pourtant, c'est de l'Eshimouri. Ouais. Le Beth Yosef, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu l'a dévoilé, le Malach, il a un livre qui a écrit que ce que le Malach lui a dévoilé, les secrets de la Torah, c'était le deuxième jour de Shavuot. Attends, mais le deuxième jour, c'est une coutume. Pas obligé. Non, c'est devenu obligé. C'est devenu une coutume. Akadosh Baruch Hu, il a fait que la sainteté de Shavuot va continuer 48 jours. Je dis toujours, en route ça reste, moi j'habite en Eretz. En route ça reste, vous avez de la chance. Vous avez 2 jours de fête, 2 jours saints. Alors c'est vrai que c'est des fois difficile, hein. J'avoue. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas bien. Ouais. On a 2 jours de l'El Seder. On a 2 jours où on dit le Shir HaShirim à la fin de la Haggadah. Tu sais ce que ça fait le Shir HaShirim à la fin de la Haggadah? Si on avait une idée de ce que c'était, on aurait dit que on veut 300 fois par an un Al Seder. Ah, mais c'est juste une coutume. Oui, c'est la force de la coutume. Parce qu'en fait, la coutume, ça ne vient pas du baratin. C'est le cœur juif, la Neshama, qui ressent la volonté d'Hachem. Mais c'est une introduction. Ouais.
C'est d'où vient l'obligation qu'on a d'accomplir nos coutumes. On va couper le cours.